Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo consacrée à l'analyse du parcours du Tour de France 2020. Aujourd'hui on va s'intéresser à la deuxième semaine de la Grande Boucle. Allez, Julien qui est parti. Allez, Julien Lafilippe qui accélère à l'avant du peloton. Au plus fort des pourcentages dans cette côte de la Jaillère. Où est le maillot jaune? Est-ce que Giulio Ciccone est capable? C'est Thibaut Pinot. C'est Thibaut Pinot qui est dans la roue de Julien Lafilippe. La deuxième semaine commence très fort avec une 8e étape de haute montagne avec 3 cols à franchir. Le col de Manté au kilomètre 60, puis l'ascension du port de Balès pour finir avec le terrible col de Peyre-Sourde de 9,7 km à 7,8% de pente moyenne. L'arrivée sera jugée après une descente de 9 km où les baroudeurs pourraient se jouer la gagne si les favoris leur laissent le champ libre. L'ascension du port de Balès est propice à des attaques de grimpeurs empanachés comme Mikel Landa, désireux de reprendre du temps au classement général. Impey senses the arrival of Tish Benoot. Tish Benoot has got himself out in front. Could he defy the odds? Impey is fighting his way back. He gets home. It's Impey who wins. It's celebration for all of South Africa. Deuxième étape en altitude avant la journée de repos, l'enchaînement brutal du col de la Hoursière et du Soudé au kilomètre 57, suivi par le col de Marie-Blanque 65 km plus loin de 7,7 km à 9% de pente moyenne, promet une grande bagarre entre les échappés pour la victoire d'étape, mais probablement pas entre les favoris du classement général car le sommet du col de Marie-Blanque est situé à plus de 20 km de la ligne d'arrivée. Avec Caleb Ewan maintenant qui produit son effort. Elia Viviani qui va tenter de remonter Mike Tennyson. Elia Viviani, qui est-ce qui s'impose? C'est Wout van Aert. Au lendemain de la journée de repos, une étape de plaine qui sépare l'île d'Oléron de l'île de Ré sera une des rares occasions pour les purs sprinteurs de s'illustrer. On pourrait retrouver des coureurs comme Elia Viviani, Dylan Groenewegen, Caleb Ewan et Fernando Gaviria franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Ewan is challenging. Groenewegen. Caleb. He's the king. It's Caleb. He gets there. Deuxième étape de plaine en 2 jours pour cette étape qui sépare Châtillon de Poitiers, mais surtout dernière chance pour les purs sprinters comme Dylan Groenewegen, Elia Viviani et Fernando Gaviria avant la mythique arrivée aux Champs-Élysées. Yates leads out. Bilbao still holding. Moorberger looking for some room to get out. Yates with his nose in front. Bilbao challenging. Yates he can. Une étape légèrement vallonnée avec un final bosselé. Ce sera une étape promise aux baroudeurs si des coureurs comme Tim Wellens, Matteo Trentin ou Thomas de Ghent se glissent dans l'échappée de cette 12e étape. Il y a fort à parier que un de ces 3 coureurs lève les bras sur la ligne. Mais du côté des favoris du classement général, on ne devrait observer aucune attaque car ces derniers préféreront sûrement se reposer pour l'étape difficile du lendemain. Et la relance de Julien Lafilippe. Il a encore du tonus. Porté par la foule paloise. Julien Lafilippe qui va aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui à Pau. Dernier virage à gauche pour Julien Lafilippe. Dernière ligne droite à 150 mètres encore pour le Français. Qui va s'imposer aujourd'hui à Pau et qui a même creusé l'écart sur Geraint Thomas dans le final. Regardez l'avance de Lafilippe. Une des étapes clés de cette 107e édition avec plus de 8 ascensions dont 4 répertoriées pour le Grand Prix de la montagne. Une étape qui ressemble beaucoup à celle de Saint-Étienne sur le Tour 2019 où Julien Lafilippe et Thibaut Pinot avaient attaqué. L'enchaînement du col de la Néronne et de l'ascension du Puy-Marie, également appelé Pas de Pérol, de 5,4 km à 8% et une pente maximum de plus de 15%, promet encore une fois une grande bagarre acharnée du côté des favoris du classement général. On se rappelle qu'en 2016, Greg Van Avermaet s'était servi de ces pentes du Pas de Pérol d'abord, puis du col du Pertus, pour distancer Thomas de Ghent et aller chercher son premier maillot jaune. Il était le plus fort, Thibaut Pinot. La victoire et les 10 secondes de bonification pour Thibaut Pinot qui lève déjà le bras. Victoire de Thibaut Pinot au Tourmalet. Julien Lafilippe, il en est où? Cette deuxième semaine de course se finit en beauté avec une étape de moyenne montagne avec la terrible ascension à franchir en milieu de parcours du col du Béal de 11 km à 7,5%, puis quelques bosses en fin d'étape propices à des attaques de punchers comme Julien Alaphilippe ou Michel Kwiatkowski si l'échappée ne s'impose pas. Pour conclure, à la fin de cette deuxième semaine, la sélection parmi les favoris mal préparés pour le Tour de France sera faite. Pour moi, seuls les 5 meilleurs classés au classement général pourront rêver de renverser la grande boucle en 3ème semaine, avec les 4 très difficiles étapes de montagne en 3ème semaine, sans oublier le terrible contre-la-montre qui amènera les coureurs au sommet de la planche des belles filles.
Sur ce, j'espère que l'analyse du parcours de la deuxième semaine vous aura autant plu que la première, et moi je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la dernière vidéo sur l'analyse du parcours du Tour de France 2020.